Précédente, on a parlé un petit peu du contrat de travail, de sa spécificité par rapport aux autres contrats. On a, on a parlé des obligations de l'employeur vis-à-vis de l'employé. On a parlé du contrat à durée indéterminée. Aujourd'hui, j'ai un sujet pour vous, un sujet qui, qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est celui du contrat à durée déterminée. Le contrat à durée déterminée, le CDD. Comme vous le savez, avec le nouveau code, le contrat à durée déterminée a fait l'objet de pas mal d'amendements, à savoir le fait que ce contrat ne peut faire l'objet de plusieurs renouvellements et se reconduit une seule fois. Définissons tout d'abord le contrat à durée déterminée. Le contrat à durée déterminée, là, une toute petite définition. Le contrat à durée déterminée est un contrat de mission. C'est-à-dire, vous avez une mission à accomplir. Autrement dit, votre présence au sein de l'entreprise est liée à votre mission. Une fois la mission est accomplie, votre présence au sein de l'entreprise va avoir fin. On va être achevé. Très bien. Pourquoi je dis la polémique du CDD? Je vais vous dire pourquoi. Le CDD est un contrat de mission. Le CDD, pour le signer, le législateur a introduit deux articles dans le code, l'article 16 et l'article 17. L'article 16 et l'article 17. L'article 16 et l'article 17, qu'est-ce qu'ils traitent? Ils traitent des motifs de recours. Cela veut dire, si vous voulez en tant qu'employeur signer un contrat CDD avec un salarié, il faut que cette décision soit justifiée. Et les justificatifs, ou plutôt les motifs, ils sont bien déterminés dans l'article 16 et l'article 17. Très bien. On a des motifs de recours. Bon, écoutez, je ne vais pas vous dire le contrat à durée déterminée se renouvelle une seule fois. D'accord? Parce que c'est déjà une polémique. C'est parmi les, les, les parties qui créent vraiment un problème. Le CDD se renouvelle une seule fois et le renouvellement, c'est la période initiale. Ça veut dire 3 mois plus 3, c'est pas 6 mois plus 12. Parce que 6 mois plus 12, ça fait contrat A plus contrat B. Hein, ça n'a rien à voir. Alors, vous avez des motifs de recours. En lisant les motifs de recours, on comprend une seule chose, pas 36 000. Hein. On comprend une seule chose. Puisque le législateur a introduit des motifs de recours, il nous a transmis un message. Il a transmis un message clair aux employeurs que
Vous ne pouvez engager un salarié CDD que si le poste occupé nécessite pas un CDI. Je reprends. Si vous engagez un salarié CDD, cela veut dire que le poste qu'il va occuper ne nécessite pas un CDI. Il faut qu'on se rappelle très bien de ce constat. Il faut qu'on se rappelle très bien de ce constat parce qu'il dérange. Alors, on a des motifs de recours. Article 16, par exemple, on dit recourir au CDD, c'est en cas de remplacement d'un salarié, en cas de suspension du contrat de travail. Ça veut dire on est en pleine suspension du contrat de travail. On va voir les suspensions de contrat de travail dans les cours, Inch'Allah, à venir. Alors là, on a le remplacement des salariés ou d'un salarié ou des salariés en cas de suspension du contrat de travail. Suspension du contrat de travail. Congé de maternité, absence professionnelle, l'absence des athlètes, maladie, grève. Si vous lisez l'article 16, vous allez trouver sauf en état de grève. C'est-à-dire, on ne peut pas signer des CDD pour remplacer les salariés grévistes. Bonne nouvelle, on a le droit de faire la grève. On ne craint pas à ce qu'on soit remplacé par des salariés CDD. Alhamdoulilah. On a ce privilège, on peut faire grève, on risque pas d'être remplacé. C'est très bien. C'est mentionné noir sur blanc. Sauf si la suspension résulte d'un état de grève. Là, wadi'ul qanouni khariqo. D'accord? Ça, c'est palpable hein, dans cette situation-là. Le législateur, il a interdit l'employeur de signer des contrats de travail à durée déterminée pour remplacer les salariés grévistes. Mais pourquoi le législateur n'a pas interdit le salarié, ou plutôt l'employeur, de signer un contrat commercial? Comment ça, un contrat commercial? Oui, parce que à la RAM, si ma mémoire est bonne, en 2006, il y avait une grève des mécaniciens. Une grève qui a beaucoup duré. La RAM n'avait pas le droit de remplacer les grévistes par des salariés CDD. On a appliqué la loi. Mais on a trouvé une brèche. La loi n'a pas interdit la RAM de signer un contrat de sous-traitance. La RAM a signé un contrat de sous-traitance pour remplacer tout un département. On a externalisé le service. On a externalisé le service complètement. D'accord? Alors là, le droit de travail, c'est le droit à la grève. Il n'est pas vraiment protégé parce qu'il y a un sérieux problème ici. On peut être remplacé par des contrats de sous-traitance. D'accord. Alors on a des motifs de recours. Remplacement, travail saisonnier, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. L'article 17, lancement d'une nouvelle entreprise, lancement d'un nouveau département au sein de l'entreprise. Question qui se pose. Pourquoi le législateur a imposé des motifs de recours
Nous sommes des sujets de droit, attention. Quand je lis une loi, quand je suis en train de lire une loi, elle s'adresse à moi. La loi s'adresse à moi. D'accord? Alors là, j'ai des motifs de recours. En tant qu'employeur, si je veux lire les articles, je veux lire entre les lignes, le législateur il m'a demandé de justifier mon recours. Où est-ce que je dois justifier mon recours? C'est au niveau du contrat du travail. Malheureusement, chose qu'on ne trouve pas. Je dois justifier le recours. Je dois justifier le recours dans le contrat de travail. Comme nos amis français. Mais pourquoi on trouve pas ça en pratique ici au Maroc? Parce que tout simplement, il n'y a pas une sanction. Pardon. Parce qu'il n'y a pas une sanction. On ne sanctionne pas l'employeur qui ne mentionne pas le motif du recours. Prenons nos passeports et allons en France. En France, ils ont les mêmes motifs de recours que nous. Les mêmes. Mais après les motifs de recours, il y a un article qui sanctionne l'employeur qui ne mentionne pas le motif du recours. C'est quoi la sanction? La sanction, c'est la requalification du contrat. Je prends le contrat, oui, je vois 18 mois. En France, le plafond, c'est 18 mois. 18 mois, ok, c'est bon. Mais je ne trouve pas le motif du recours. Pourquoi on lui demande ça? Je ne trouve pas le motif du recours. Pour lui dire que, attention, si tu ne mentionnes pas le motif du recours, ça veut dire le poste qu'il va occuper, c'est un poste qui nécessite un CDI. Alors, pas de motif du recours. Ça veut dire le monsieur, il doit occuper un poste qui nécessite un CDI, c'est pas un CDD. Quand tu mentionnes le motif du recours, je comprends que le poste nécessite un CDD, ça ne nécessite pas un CDI. Quand en France, on ne mentionne pas le motif du recours, requalification du contrat, c'est-à-dire le contrat sera requalifié et on va le considérer comme étant CDI et non pas CDD. C'est de façon automatique, on n'a même pas besoin d'aller au tribunal. Premier problème du CDD au Maroc. Rares sont les employeurs qui mentionnent le motif du recours et même s'ils ne le mentionnent pas, ils ne risquent rien. Deuxième problème. Deuxième problème, c'est le renouvellement. Le renouvellement, vous savez très bien que le renouvellement d'un CDD se fait une seule fois. Une seule fois. Le CDD il se renouvelle soit automatiquement lorsqu'on trouve cette fameuse clause renouvellement par tacite reconduction. Le renouvellement se fait automatique. Soit c'est l'employeur qui manifeste sa volonté de renouveler le contrat à son employé. Jusqu'à présent, tout est bien. Mais les problèmes commencent quand quand le contrat arrive à expiration. Il a signé 12 mois. Le contrat s'est renouvelé une seule fois. 24 mois. C'est bon. Il va chez lui. L'employeur l'appelle. J'ai besoin de vous. Ok, ça marche.
Il lui donne un autre contrat qui n'a rien à voir avec le premier. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait un break. Il lui donne un autre contrat qui n'a rien à voir avec le premier. 12 mois. Renouvelable une seule fois. Le contrat arrive à expiration. Il rentre chez lui. Il l'appelle. Encore une fois. J'ai besoin de vous. On peut faire et refaire la chose 3-4 fois. L'employé se retrouve avec 10 ans, 12 ans en CDD. Je veux lire la situation. Moi, je veux lire la situation. Je regarde, je vois une situation, je me dis que le poste qu'il occupe, le monsieur, nécessite pas un CDD, ça nécessite un CDI. Alors l'employeur abuse d'une situation. Au Maroc, quand le législateur a déclaré que le contrat CDD se renouvelle une seule fois, après l'article, on n'a pas trouvé de sanction. Encore une fois. Prenons le passeport encore une fois et on va partir en France. En France, l'employeur ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une sanction. C'est quoi la sanction? Si en France, vous signez un contrat de 9 mois, par exemple, si vous rentrez chez vous, c'est l'employeur vous appelle. Bon, vous n'avez pas renouvelé, hein? Vous n'avez pas renouvelé. Pour lui, la mission, il a estimé que la mission, il va prendre fin en 9 mois. Effectivement. 9 mois, il est rentré chez lui, l'employé. CDD. Après quelques jours, il appelle. J'ai besoin de vous. Je veux signer un contrat avec vous. Un autre contrat CDD. Où il va occuper le même poste. Comme le Marocain. Le législateur va intervenir. Il va lui dire, tu fais un petit calcul. Si tu veux signer un autre contrat avec le même salarié, pour qu'il occupe le même poste, tu dois respecter ce qu'on appelle une période de carence. Une période de carence. Et la période de carence se calcule comme suit. La période du contrat initial. Période du contrat initial. Combien il a signé? Il a signé un contrat de 9 mois. Période initiale du contrat avec renouvellement. C'est-à-dire 9 fois 2. Fois le 1 tiers. Fois 1 sur 3. Et lui dit, tu dois respecter cette période qui se calcule comme suit. C'est le 1 tiers de la période initiale du contrat. C'est le 1 tiers de la période initiale du contrat avec renouvellement. Est-ce que l'employeur a le droit de faire appel à un contrat intérim après un CDD 6 mois sans renouveler? Déjà, l'intérim 6 mois, il ne se renouvelle pas. Hein. Le contrat d'intérim, il est plafonné à 6 mois non renouvelable. Le contrat d'intérim qui est renouvelable, c'est de 3 mois. Et il est justifié. D'ailleurs, l'intérim, c'est le même motif de recours. Il est justifié parce que le travail est saisonnier. Et parce qu'il n'y a pas une saison qui dépasse 6 mois. C'est pour ça qu'on dit 3 mois, renouvelable une seule fois. Est-ce que l'employeur a le droit de faire appel à un contrat intérim après avec le... Est-ce que, mademoiselle Rita, est-ce que vous parlez de... Est-ce qu'il va faire appel à la même personne? Est-ce qu'il va faire appel à la même personne? S'il compte à faire appel à la même personne, on lui fait signer un contrat d'intérim, là, c'est pas du tout logique ce que je viens de dire. Parce que c'est pas lui qui va lui faire signer un contrat d'intérim, c'est l'agence d'intérim. Et moi, je serai une société utilisatrice. Je signerai un contrat avec une société, une agence d'intérim. Moi, non, c'est ça. Moi,
j'ai pas à intervenir. Moi, je vais signer un contrat avec une agence d'intérim et l'agence d'intérim qui va signer le contrat de travail temporaire avec l'employé. D'accord? On peut faire ça, hein. On peut faire ça. Mais moi, je ne vais pas signer le contrat avec lui. Lui, il va signer un contrat avec une société d'intérim. C'est pas avec moi. D'accord? Alors, la période de carence, c'est la période initiale, c'est le 1/3 de la période initiale avec renouvellement. 9 fois 2 fois 1 sur 3, ça fait combien? Ça fait 6 mois. C'est-à-dire l'employeur français doit attendre 6 mois pour signer un autre contrat CDD avec le même salarié. Cela prouve quoi? Le législateur adresse un message à l'employeur. Si tu es si tu es patient et tu peux attendre 6 mois, cela prouve que le poste que tu occupes, que va occuper, ne nécessite pas un CDI. Et si tu veux engager la même personne pour occuper le même poste, ça veut dire que ce poste nécessite un CDI. Ce sont les polémiques du CDD au Maroc. De vraies polémiques. Et cela prouve que la partie lésée dans cette affaire, c'est le salarié CDD, en général. Passons maintenant au contrat d'intérim. Là, je rejoins Mademoiselle Rita, je rejoins votre question. L'intérimaire. L'intérimaire, c'est lui le temporaire. On ne dit pas à quelqu'un qui a signé un CDD temporaire. Celui qui a signé un CDD, on dit un salarié CDD, c'est un CDD. Et le permanent n'existe plus. Le permanent, on croyait que le permanent, c'est lui qui signait un CDI. Non. CDI, non. C'est un salarié CDI. Le temporaire, c'est lui qui signe un CDD, un CTT. Un CTT. Contrat de travail temporaire. Contrat de travail temporaire. Le contrat de travail temporaire, son existence dépend de la signature d'un autre contrat. C'est comme si on parle d'un contrat principal et un contrat accessoire. Pour arriver à un contrat à durée, un contrat de travail temporaire, il faut passer par la signature d'un contrat. Autrement dit, pour signer ce contrat de travail temporaire, il faut signer un contrat commercial. Alors, on a une agence d'intérim qui se met au milieu et elle joue le rôle d'intermédiaire. D'accord? Est-ce qu'on peut passer de deux contrats CDD dans le contexte de période et quand je commence un CDI, laquelle il y a une autre période d'essai? Vous avez signé un contrat CDD et vous avez passé une période d'essai. De combien? Un contrat CDD de combien, Mademoiselle Hajar? Deux CDD? Non, non, combien? Le contrat était de quelle durée? Le contrat était de quelle durée? Vous avez signé un contrat CDD de quelle durée? 6 mois, 9 mois, 12 mois, شحال? Bon, le CDD, il peut se métamorphoser. Le CDD, il peut il peut changer de couleur. Il peut se transformer d'un CDD à un CDI. D'accord?
C'est vrai, tu as raison. Oui. Le CDD et peut se transformer en CDI. Soit suite à la demande de l'employeur, soit suite à la demande de l'employeur, soit que l'employé a travaillé une journée de plus. Il a signé un contrat de 6 mois et travaille 6 mois et une journée. Hein? Dans ce cas-là, le contrat n'est plus CDD, il se métamorphose en CDI. Alors, vous avez signé un contrat CDD de 3 mois, renouvelable. Ça a été renouvelé. Yak? Et votre employeur, il a métamorphosé le CDD en CDI. Bien sûr, et vous allez passer une période d'essai. Parce que déjà, la période d'essai n'est plus obligatoire. Trois mois renouvelables une seule fois. Oui. 3 mois renouvelables une seule fois. J'ai compris. Déjà, la période d'essai n'est plus obligatoire. Mais s'il vous impose une période d'essai, il a le droit, parce que le premier contrat n'a rien à voir avec le deuxième. C'est mieux de laisser les questions à la fin, c'est possible. Ok, ça marche. Ok. Ok, c'est Jawad. Ok, ça marche. Je continue. Le CTT dépend d'un contrat qu'on appelle le contrat de mise à disposition. Le contrat de mise à disposition, c'est-à-dire le contrat selon lequel l'agence d'intérim va mettre son salarié intérimaire à la disposition d'une société. Comment on appelle sa société? La société utilisatrice. La société utilisatrice. D'accord? Alors, on signe le contrat qui est commercial, et si vous lisez le contrat, pourquoi j'ai dit commercial? Parce que vous trouvez le prix de la prestation. Le prix de la prestation. On veut 3 gardiens. On veut 3 jardiniers. D'accord? C'est le prix de la prestation. 3 jardiniers coûtent combien? On ne parle pas de salaire. Le salaire, on va le voir quand on va lire le contrat de travail temporaire entre l'agence d'intérim et le salarié intérimaire. Alors, je répète mon idée, c'est que le contrat de travail temporaire dépend de la signature d'un contrat de mise à disposition entre... Alors, on a combien d'acteurs ici? On a 3 acteurs. On a l'agence d'intérim, on a la société utilisatrice qui va utiliser l'intérimaire. Entre l'agence d'intérim et la société utilisatrice, il y a un contrat de mise à disposition selon lequel l'agence d'intérim va mettre l'intérimaire à la disposition de cette société utilisatrice. Comment il va mettre l'intérimaire à la disposition de la société utilisatrice? C'est en signant avec lui un contrat de travail temporaire. Très bien. Période. Elle est plafonnée, le contrat de travail temporaire est plafonné à 6 mois. Bon, vous allez me dire, monsieur, on trouve des intérimaires qui travaillent plus que 6 mois. Je sais. Mais normalement, juridiquement parlant, c'est plafonné à 6 mois. Mais il y a plusieurs façons pour détourner le texte. Parmi les façons. Moi, je suis un intérimaire. Je travaille dans une agence. Je fais du beau boulot. L'employeur de l'agence veut me garder. Cette semaine, c'est la fin des 6 mois de ma présence au sein de l'entreprise. Il appelle mon agence, l'agence d'intérim. Je veux à ce que monsieur Flan reste. Oui. L'agence d'intérim, c'est une agence qui respecte le texte de loi. Je ne peux pas parce qu'il doit changer de site. Il ne peut pas rester dans le même site pendant 6 mois, plus que 6 mois. D'accord. L'employeur de l'agence, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler une autre agence d'intérim.
et va lui demander de m'engager en tant qu'intérimaire. D'accord? Et si l'ancienne agence d'intérim, il va entendre ça, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle risque de perdre un marché. Alors, elle risque de perdre un marché, je reste. Bon, c'est parmi les trucs qui sont très courants dans ce domaine-là. Les contrats d'intérim sont-ils renouvelables? Le seul contrat d'intérim renouvelable, celui de 3 mois. Parce que j'ai justifié mon recours. J'ai justifié mon recours. D'accord? Travail saisonnier. Non, c'est pas travail saisonnier, excusez-moi. C'est pas travail saisonnier. Quand il y a accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Quand il y a accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, je peux signer 3 mois renouvelables une seule fois. Au-delà, non. On n'a pas le droit de signer, on n'a pas le droit de parler de renouvellement parce qu'il est plafonné à 6 mois. Mais, alhamdoulilah, dans les contrats d'intérim, on trouve le motif du recours. Dans tous les contrats d'intérim, on trouve les motifs de recours. Mais les contrats de travail à durée déterminée, malheureusement, on ne trouve pas on ne mentionne pas les motifs de recours. Je vois. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on peut passer? 3 mois renouvelables. C'est mieux de... Les contrats d'intérim sont-ils renouvelables? J'ai déjà répondu. Dans le contrat CDT, temporaire, est-ce que l'employé va bénéficier des mêmes avantages du contrat? Pourquoi pas? Ils ont les mêmes avantages. Qu'est-ce qu'il dit? Non. Écoutez, mademoiselle. Quand on dit un avantage, c'est pas un luxe. Ne croyez pas que d'être déclaré à la CNSS est un luxe. C'est un droit. C'est un droit. Il faut qu'on change cette perception des choses. Être déclaré à la CNSS, ce n'est pas un luxe. C'est un droit. Sinon, pourquoi il y a des contrôleurs de la CNSS qui se déplacent pour voir est-ce que l'employeur a déclaré tout le monde ou pas? On a tous les mêmes droits. CDD, CDI, CTT, contrat à temps partiel. On a tous les mêmes droits. On est allé plus loin. Maintenant, celui qui signe un contrat, un APEC, il est déclaré à la CNSS. Ça, c'est un droit. Il ne faut plus le discuter. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je vous réfère à ma chaîne de droit. Ma chaîne de droit, c'est Hicham, Boutaïba Hicham. Boutaïba Hicham. Là-bas, vous pouvez trouver tous mes cours de droit, que ce soit droit de travail, droit commercial ou l'introduction à l'étude de droit ou les droits des contrats. Je vous remercie infiniment. On se voit la semaine prochaine, même heure, Inch'Allah Rahman Rahim, même jour. Restez chez vous, restez confinés et à bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.